tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Mais aujourd'hui, petite nouveauté, de temps en temps, dans certains points lecture, mon fils se joindra à moi en fin de vidéo pour vous parler de sa propre lecture. Comme ça, si vous avez des enfants, eh ben, cela peut peut-être motiver les enfants aussi à lire. Pour information, il a 8 ans, mais on en reparlera après en vidéo. Donc tout d'abord, j'ai envie de vous parler de Bigoudi et Petite Enquête, Panique à la noce. Donc c'est le tome 3 de la saga de Léopoldine, Courte Cuisse. Donc moi je l'adore, c'est clairement un cosy mystery. Donc c'est une saga et moi à chaque fois je passe un excellent moment. Celui-là j'ai tout autant adoré. Donc c'est un tome 3, c'est vrai que c'est quand même mieux de lire dans l'ordre car il y a des petites choses que vous risquez de perdre en route si vous ne le lisez pas dans l'ordre. Donc là par exemple on part donc à Valbourg où Léopoldine, qui est une mère de 2 enfants, va devoir assister au mariage de son ex-mari, père de ses enfants, qui se marie avec sa sœur. Donc Léopoldine a beaucoup de mal depuis les 2 premiers tomes, mais voilà, elle décide d'y aller. Mais tout ne se passe pas comme prévu car il va y avoir une intoxication alimentaire. Et en plus de tout cela, il va même y avoir un mort. Oui, tonton, j'ai envie de dire tonton Bifton, mais je sais plus. Oui, c'est ça, tonton Bifton. Je l'ai lu il y a tellement longtemps, mais comme quoi ça reste en tête. Tonton Bifton va décider de rejoindre l'autre côté. Et donc, ça va être au tour de Léopoldine de mener l'enquête en compagnie de son compère qui est le lieutenant Quentin Delval. Mais contrairement aux autres tomes, en fait, là, ils vont plutôt être en compétition, car en fait, le lieutenant Delval va tout simplement un peu la faire à l'envers le jour du mariage à Léopoldine, et elle est assez rancunière. Donc voilà, c'était assez drôle, encore une fois. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu déroutée, parce que j'adore vraiment la combinaison Quentin et Léopoldine, et là le fait que ça soit en concurrence au tout début ça m'avait un peu gênée, mais au final c'était vraiment drôle et je trouve que c'était vraiment bien fait. La fin, je m'y attendais pas non plus et j'ai encore une fois passé un très moment de lecture. Le tome 4 sort en octobre ou en novembre pour Noël et là j'ai super hâte de découvrir ce roman. J'ai lu Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet aux éditions Charleston Poche. C'était un roman que je n'avais pas lu quand il était sorti en grand format, tout simplement parce que j'avais peur en fait du sujet, parce qu'on m'a parlé d'être mère et j'avais assez peur du sujet, qu'on parle encore d'enfants malades ou de choses comme ça. Moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à lire et j'ai eu entendu tellement de bien lors de la sortie en grand format que je me suis laissée tenter pour la sortie en format poche et je ne regrette pas. Donc en fait on fait la connaissance de Antoine mais surtout de Jade qui ont décidé de fonder une famille. Ils s'aiment plus que tout et un jour elle va apprendre qu'elle est enceinte. C'est vraiment le rêve de tous les deux, mais au final elle va très mal le vivre, très mal le vivre et en fait, on va suivre au fil des pages pourquoi elle va mal le vivre. Effectivement, je me suis imaginé 500 000 choses. L'autrice essaye de nous mettre sur une piste, puis une autre. Et au final, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Pourquoi Jade ne veut pas de cet enfant, pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, vraiment bien construit. C'était doux, émouvant, touchant, avec un sujet qui n'est pas forcément développé partout. Tout simplement parce que c'est vrai que le sujet d'être mère, je trouve que c'est un sujet encore assez tabou, surtout dans la littérature, et que les peu d'autrices ou d'auteurs, c'est vrai que les 2 livres que j'ai lus cette année, c'est des autrices osent mettre sur la table, et souvent ils vont peut-être être un peu controversés. Et là en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, très bien traité, comme je vous l'ai dit. Et moi je me suis au début pas forcément attachée à Jade parce que je comprenais pas en fait comment tu veux absolument vouloir un enfant et quand tu es enceinte ne plus le vouloir. Mais au final la fin m'a fait complètement revoir les choses. Je peux comprendre complètement qu'on n'ait pas envie d'avoir un enfant.
ou comme moi, j'en ai voulu que un, chose que très peu de gens encore actuellement n'ont pas forcément compris. Voilà, l'enfant roi, ça va être un enfant unique, il va s'ennuyer, blablabla. Bla, bla, bla. C'est autant jugé et par les gens que ceux qui ne veulent pas d'enfants. Et donc je ne suis pas du tout là pour juger, mais c'est vrai que je trouve que ça a bien été traité. Et c'est vrai que je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire, parce que mon fils fait le pitch derrière la caméra. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est un roman puissant et fort et que je suis très contente d'avoir lu et que je vous conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu La vie ne se danse jamais seule de Marie Joudinot aux éditions L'Archipel dans leur collection Instant suspendu. Encore une fois, j'ai passé un très bon moment avec cette collection. Donc pour l'histoire, on se retrouve sur l'île de Kea où on va faire la connaissance de Clara, mais aussi de Thaïs et sa sœur, et qui elle est devenue un rat d'opéra à Paris. Elle est connue dans le monde entier en tant que danseuse classique, elle est très demandée. Et il s'avère que pour une raison qu'on apprendra dans le texte, elle va être obligée un petit peu de prendre des vacances et donc elle va décider de retourner sur l'île de Kea chez sa sœur. Elle va bien évidemment pas forcément être super bien accueillie car ça fait des années et des années que sa sœur n'a plus de nouvelles. Et donc on va un petit peu suivre cette histoire, avant cette rupture entre sœurs, le pendant cette rupture et tous les cheminements qui va être fait à force de discussions. Et au final, on va se rendre compte que l'amour fraternel est vraiment très très beau. C'était fort et touchant. Et j'ai beaucoup aimé aussi plonger au cœur de la danse classique. On dirait pas comme ça, hein, mais j'ai fait pendant longtemps de la danse classique et j'adorais ça. J'ai arrêté comme beaucoup d'adolescentes parce que on préfère les copains à la danse. Et j'ai beaucoup été... Voilà, j'ai beaucoup aimé d'être plongée en fait au cœur de la danse classique de niveau danseuse étoile de Paris. Et en plus de ça, sur une petite île bretonne, j'adore la Bretagne. D'ailleurs, je pars en Bretagne demain. Et donc, je suis moi, je suis comblée par cette histoire. C'était encore une fois très bien écrit, c'était fluide. Les sujets abordés sont vraiment d'actualité. C'est fort et moi c'est vraiment un roman que je peux que vous conseiller. Et je reviens d'ailleurs aussi sur ce roman où j'ai oublié de vous dire qu'il y avait énormément de sujets d'actualité qui étaient cités. Et j'ai trouvé que voilà, c'est vraiment deux romans. Si vous aimez des romans qui peuvent être plus ou moins légers, mais avec rempli d'émotions, mais surtout qui traitent de sujets forts, plus ou moins tabous, je vous conseille vraiment ces deux livres, en tout cas durant ce point lecture. Et voilà, en tout cas, celui-là fait partie de mes petits coups de cœur de la sélection, quoique je vous avoue que j'aime tous les livres en fait que je vous ai présentés. Je suis en train de voir le prochain qui était aussi un très très bon roman. Donc il s'agit de La chambre aux papillons de Lucinda Riley aux éditions Charleston. J'ai adoré ce roman, vraiment encore une fois. Lucinda Riley, c'est une autrice que j'affectionne énormément. Là il y a que 535 pages, mais quand on connaît les romans de Lucinda Riley, effectivement on a l'impression que c'est vraiment tout petit. Donc cette fois-ci on part dans le Suffolk à Admiral House. Donc c'est là où la maison de Posy Montague a passé toute son enfance. Elle courait à travers son jardin pour attraper les papillons avec son père. Et puis ensuite on va la suivre pas mal de décennies après, quand elle approche les 70 ans, où à contre-cœur elle va devoir vendre sa demeure car elle demande de plus en plus d'entretien et que cela devient de plus en plus cher en entretien. Je voulais essayer de trouver un autre mot, mais là ça vient pas, c'est pas grave. Hein. Et au final, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir également la réapparition de Freddy, qui était son premier amour quand elle était jeune, et elle n'a jamais compris pourquoi Freddy est parti du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles, sans rien. Et donc on va replonger dans son passé qui est, vous l'aurez bien compris, rempli de secrets. Et j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'il va y avoir vraiment des choses
qu'on voit pas forcément dans les romans de Lucinda Riley, et j'ai été vraiment captivée par l'histoire. On parle vraiment de fresques, comme ils disent, multigénérationnelles, avec des secrets déchirants et des personnages inoubliables. Et effectivement, j'ai adoré voyager dans le temps, faire la connaissance de Posy, et je l'ai autant adoré jeune que âgée. J'ai vraiment passé un super bon moment, et c'est vrai que on plonge aussi au cœur de la Seconde Guerre mondiale, donc il va être aussi question de ces sujets-là, et il y aura quand même pas mal d'autres sujets abordés, mais c'est vrai que le sujet de la Seconde Guerre mondiale est quand même assez bien retranscrit, et voilà, et cette maison juste magnifique, et voilà, moi en tout cas j'ai adoré, comme tous les Lucinda Riley, et je vous conseille fortement de le découvrir. Et voilà. Donc maintenant, ça va être au tour de mon fils qui va essayer de vous faire la vidéo. J'espère que vous allez lui faire une... voilà. Il a le trac. Il a le trac. Mais je lui ai expliqué que c'était pas en direct, et donc on allait pouvoir retravailler un petit peu les vidéos s'il bégaye et tout ça. Ça va être sa première vidéo, donc j'attends sur vous beaucoup de petits cœurs, de likes et de commentaires. Et d'abonnés, j'aime bien les abonnés. Et d'abonnés, il aime bien les abonnés, il a dit. Allez, je t'en prie. Donc il va vous parler de son coup de cœur qu'il a découvert l'année dernière. Pour vous donner une petite idée, là c'est toi. Pour vous donner une petite idée, il a 8 ans et demi, donc vous pouvez à peu près voilà, vous donner une idée d'âge si vous avez des neveux, des enfants, des petits-enfants qui ont à peu près cet âge, et il va vous dire le livre qu'il vous présente et pourquoi il l'a aimé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mortelle Adèle, le tome 1 de Monsieur Tan et Miss Prickly. Il y a 93 pages. Et donc, explique aux gens pourquoi tu as aimé ce livre. Qu'est-ce qui te plaît dans Mortelle Adèle? J'aime bien Mortelle Adèle parce que j'aime bien quand Adèle elle met Ajax dans la poubelle, etc. Et parce qu'elle fait plein de bêtises. Parce qu'elle a bien de bêtises, comme maman m'a dit. Et je sais pas quoi dire. Et c'est quoi? C'est un roman? C'est une bande dessinée? C'est une bande dessinée. Oui, mais il faut lui dire, il savent pas déjà. C'est une bande dessinée de 93 pages. Tu peux peut-être montrer un petit peu, comme ça, aux gens, un peu les idées. Comme ça, quand c'est une BD, Tu vois? Hop, voilà. Ok. Et donc, ça fait rire. Est-ce qu'il y a combien de tomes en tout? Il y en a maintenant 19. Le 20 va sortir en octobre. Il y a aussi des petits romans, des jeux. Il y a une peluche d'Ajax, il y a un porte-clés aussi d'Ajax. Il y a des petits personnages pour avoir toute la collection. Pour vous dire, moi j'ai toute la collection. Et voilà. Et à chaque fois, tu passes un bon moment? T'en as des préférés ou pas? Oui. T'as des préférés? Celui-là, il fait partie de tes préférés ou pas? Presque. Bon. Presque. Et donc, il y a d'autres personnages que Adèle et Ajax dans la BD? Oui, il y a aussi Magnus, Owen, pas dans ce tome. Ça commence dans le tome 6. Owen. Et aussi, Adèle, en fait, elle aime bien les trucs qu'on ne doit pas faire. Alors ça j'aime bien. Dans mon écho, il y a presque tout le monde qui aime ça. Et ben voilà. C'est vrai que quand vous regardez du Mortelle Adèle, donc j'ai lu ce tome 1 pour avoir une idée. Et j'ai beaucoup rigolé, moi aussi. Il faut juste savoir que ce n'est pas une histoire qui se suit. Vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a une petite histoire par illustration. Donc là, il va vous parler de sa page préférée. Vas-y, tu peux le lire. Ça s'appelle Amour cruel. Vas-y, lis-le. Alors, il y a écrit où tu vas? J'en ai pour 5 minutes, maman. Je vais briser le cœur de Geoffroy. Et quand on dit briser le cœur, c'est un peu bizarre. Ça veut dire, c'est un peu bizarre. Et on dirait que dans son cœur, il y a des toiles d'araignée, des trucs un peu bizarres. Et donc c'est vrai que voilà, c'est que des petites séquences comme ça. Et il y a des moments où je me dis, je suis bien contente de ne pas avoir une fille comme ça comme enfant. Mais c'est vrai que ça fait clairement rire les enfants, et c'est ce que les enfants aiment. Il y a aussi, vous aimez Mortelle Adèle, je vous conseille de prendre les Ajax, il y en a 3.
Alors 3, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, donc il a déjà les 19 Mortels Adèle et on a commencé la collection Ajax. On lui a fait le tome 1 hier, donc il vous en... Donc il est excité, c'est sa première vidéo. Donc il vous en parlera lors d'une prochaine vidéo. Voilà, parce qu'il l'a pas encore fini de le lire. D'abord, il voulait vous présenter celui-là, mais il commence par le début. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez aimé les vidéos où mon fils vous donne cet avis. Enfin, c'est son avis sur un de ses romans. Et si vous aussi vous avez des livres à lui conseiller, c'est vrai qu'il aime beaucoup lire, mais il ose pas se lancer. Autant les Mortels Adèle, maintenant c'est une valeur sûre parce que les copains lui ont dit, donc il les a adorés. Mais de lui-même se lancer dans d'autres romans, et ça lui fait un peu peur. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'attends en commentaire vos avis. Je m'excuse si je ne vous réponds pas assez rapidement aux commentaires, mais je les lis à chaque fois et ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!